Allez, pour vous lancer, on se lève tous pour Charlotte. Oui, alors, très mauvaise blague à l'époque, voilà. c'est vrai. Très Faite inspiré. contre François Fellman, tout le monde debout, souvenez-vous, devant un parterre de paraplégiques. Oui, mais ça devient un film. Exactement, le premier film de Franck Dubosc. Alors Franck Dubosc qui nous fait rire, il est humoriste, il est acteur. Premier film, on peut avoir peur, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il a voulu réaliser, ça va peut-être pas être pas bon. Ouais, pas du tout. C'est une vraie surprise, une vraie réussite. Alors on se doute que c'est drôle. C'est l'auteur de Camping quand même derrière. Camping qui a fait rire plus de 5 millions de Français. Mais on nous dit non, c'est drôle, mais pas que. Il y a de l'émotion. Et c'est là qu'on a peur, parce qu'on se dit oh là là, ils nous ennuient avec leur comédie, avec des sentiments, parce que soit ça vous donne un truc, bon soit pas français. complètement drôle, ouais, voilà. Soit ça vous donne un truc un peu cucu, un peu guimauve. Même parfois le spectateur, on se dit, on est pris en otage. Vous savez, vous avez la petite musique, on vous dit c'est là qu'il faut pleurer. Oui. Eh bien, il évite tout ça, le film de Franck Dubosc. C'est que non seulement c'est très drôle et c'est très émouvant, avec un sujet, un pitch assez culotté quand même dans le film au début. Franck Dubosc et Jocelyn. Jocelyn, c'est un dragueur, un menteur, il se la joue un peu, et puis surtout, il multiplie les conquêtes. Un jour, je vous dis pas pourquoi, il va tomber amoureux de cette femme, Alexandra Lamy, sublime, en fauteuil roulant. Il va être prêt à tout pour la conquérir, parce que pour la première fois de sa vie, il est vraiment amoureux. Prêt à tout, même à se faire passer pour un handicapé, quelqu'un en fauteuil. Alors on se dit, oh là là, c'est risqué. Est-ce que c'est un film de mauvais goût? Ouais. Eh bien, pas du tout. Il réussit à nous émouvoir, à nous faire beaucoup rire. On ne rit jamais contre, on rit toujours avec. C'est peut-être ça, le secret d'un film qui fait du bien. On a rencontré Franck Dubosc et Alexandra Lamy, on a bien ri forcément. Alexandra, Franck, bonjour. 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 Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Charlotte. Ma mère, elle est morte. Effectivement, maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y aille au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. Toujours de moi. Alexandra, Franck, vous étiez donné rapidement la réplique sur Bis de Dominique Farrugia. Oui. Attention, parce qu'il faut resituer la scène. Oui, On a deux scènes, il y en a une importante dans laquelle je suis entièrement nu face à Alexandra, uniquement vêtue d'un Paris Match sur le sexe. Doublement ouvert quand même. Doublement ouvert, bah oui, parce qu'il y a un peu de répondant, il paraît. Parce qu'il fallait que je me cache. Donc forcément, j'ai en face de moi une actrice déstabilisée. À dire ça à chaque fois, il m'oblige à le dire. Ah non, mais alors que pas du tout, c'était un tout petit... Non, c'était pas Télépoche. Excuse-moi, c'était un Paris Match. Et donc forcément une actrice déstabilisée en face de moi, une actrice qui ne donne pas son maximum. Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Franck, Jocelyn est un dragueur invétéré. Il est menteur, c'est même un gros mytho. Dans quelle mesure vous ressemble-t-il? Mais c'est moi. C'est-à-dire pas dans le mytho, pas dans le menteur, pas dans le dragueur. Alors... mais dans la partie que vous n'avez pas vue. Il veut être quelqu'un d'autre, hein? Tu te caches, voilà. Tu t'aimes pas, c'est pour ça que tu te caches. Je vais vous dire, quand j'ai écrit le film, j'avais dans la tête cette histoire, cette idée de quelqu'un, d'un mec qui a réussi et qui revient chez lui, dans sa famille, avec sa belle voiture de sport, et ça tape à l'œil. Moi, quand je rentre chez moi, chez ma mère, avant j'avais une voiture de sport, je ne pouvais pas la garer en bas du HLM, je me sentais très mal à l'aise. Ouais. La mère du personnage meurt au début du film. Je me suis dit, pourvu que ça ne me porte pas malheur, tellement je parle de moi, le retour de ce mec là-bas. Et dans le film, c'est là que commence la fiction, c'est que sa maman meurt, et moi, ma maman, elle est vivante. Oh, Jocelyn. Ah, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise? Oui. Alexandra, vous êtes de chaque plomb dans le film. Quand on regarde le film et qu'on le découvre, comment est-ce qu'on réagit? Déjà, est-ce qu'on arrive à se voir? Moi, la première projection, ça allait, mais j'étais un peu bloquée. C'est surtout quand on l'a vu à l'Alpe d'Huez, où là, j'ai vu un réalisateur, parce que ça, sur le papier, je le voyais pas. Ouais. Et là, j'ai vu un réalisateur. Franck, vous deviez vous sentir un peu attendu au tournant, parce que vous avez fait non, des pas gros du tout, succès. On était hyper détendu. Voilà, c'est ça. La première grande projection se trouvait être une projection, comme on le dit, à l'Alpe d'Huez. C'est un festival important de comédie, quand même. Oui. Il y a tout un parterre de professionnels. En général, on sait qu'en bas, ça rit pas, c'est les professionnels. Et là, ça commence à rire de partout. De partout. Et je suis fier pour mes acteurs, pour moi, pour tout le monde. Je suis super content à la fin, ouais. Alexandra, Franck, bravo. Et merci. Bah, merci à vous. Merci. 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 Ouais, non.
Et en dehors de ces deux-là, il y a un joli casting, hein, Charlotte. Mais bien sûr, Elsa Zilberstein dans le rôle de la secrétaire nunuche, complètement allumée. Elle se lâche de plus en plus, Elsa Zilberstein, ça fait du bien de la voir comme ça. Oui, c'est vrai. François-Xavier de Maison, dans le rôle du curé de Lourdes, bah oui, ça serait bien qu'il y ait un miracle qui puisse se lever d'un coup. Gérard Darmon, le meilleur ami homosexuel, avec des peignoirs, avec à chaque fois des noms de footballeurs. Il y a des trucs vraiment très drôles. Charlotte, c'est pas une nouvelle vie un peu, là, qui commence pour Dubosc, quand même? Oui, parce que nouveau film en tant que réalisateur, premier film, et puis Franck Dubosc qui retrouve en ce moment Fabien Ottoniente, le duo gagnant, souvenez-vous de Camping, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous écrivent une nouvelle comédie. Ça se passera dans un club de vacances, tout sera all-inclusive, vous savez, ils sont à Punta Cana, là, ça se passera à Punta Cana. Ah bah ça se passera bien, alors. Voilà, ça se passera très bien. Demandez aux autres Français, ceux qui y sont restés. Merci Charlotte, merci Laura, merci Patrice.